Je me suis présentée à un dîner que j'avais payé. Une salle privée au Landmark Bistro, un de ces endroits avec des murs en briques apparentes, des ampoules Edison et un menu imprimé qui indique « Suggestion du chef » au lieu de « Spécialité ». J'avais versé la compte il y a des semaines, $800 pour réserver la salle, et encore $1 200 pour le repas servi à la façon familiale. 18 personnes. Des options véganes pour Ava, pas de vin rouge pour Tante Céleste, et des petits pains sans gluten pour Oncle Perry. J'avais pensé à tout. Je pense toujours à tout. Quand je suis arrivée sur le parking, quelque chose n'allait pas. Aucune voiture familière. Aucun bruit. Pas de klaxon intempestif d'Ava ni le camion de papa mal garé. Juste le silence d'un vendredi soir tranquille. J'ai vérifié mon téléphone une fois de plus. Vendredi, 19h, Landmark Bistro. J'ai hâte de voir tout le monde. C'était un message de maman, envoyé il y a 2 semaines. Confirmé il y a 3 jours. Il était 19h02. J'étais pile à l'heure. Comme une idiote. À l'intérieur, l'hôtesse a à peine levé les yeux. Le groupe Whitmore, ai-je demandé, essayant de garder ma voix stable. Elle a cligné des yeux, puis a consulté la liste. Là oui. C'était hier soir. Jeudi. Ils étaient nombreux, ils ont apporté des marque-places, un gâteau. C'était très joli. Je suis restée figée. Non, ce n'est pas possible. C'est ce soir. J'ai fait la réservation moi-même. Elle a penché la tête. Désolée, madame. Je me fie juste à la liste. Ils étaient là, 18 personnes. Ma bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Juste un rire sec et bref, le genre qui vous tranche la gorge en sortant. Je suis sortie et j'ai appelé ma mère. Salut, ma chérie, a-t-elle répondu, d'une voix trop enjouée. Où est tout le monde? Silence. Puis ce petit rire léger et aérien qu'elle utilise quand elle sait qu'elle a mal agi mais ne veut pas l'admettre. Oh ma puce, c'était hier. On s'est dit que tu ne viendrais pas. Mais ne t'en fais pas, on t'a mis une assiette de côté. On passera te la déposer. Je n'ai pas dit au revoir. Je n'ai rien dit. Je suis juste restée là, fixant le trottoir, le téléphone encore à la main, tandis que derrière moi, les lumières du restaurant se reflétaient sur la porte vitrée que je n'avais jamais eu le droit de franchir. Et je me souviens avoir pensé. Est-ce qu'ils ont oublié, ou est-ce qu'ils voulaient que je le ressente? Ce n'était pas la première fois qu'ils m'excluaient. Loin de là. C'était juste la première fois qu'ils ne prenaient même plus la peine de faire semblant. Je crois que c'est ce qui m'a le plus blessée. Pas d'excuses. Pas de fausses urgences. Pas de report maladroit. Juste le silence. Et une assiette de reste. Quand j'étais plus jeune, je croyais que le fait d'être la responsable était quelque chose dont il fallait être fier. Je m'appelle Rachel Whitmore. Je suis l'aînée. Je n'habite pas à proximité. Je ne fais pas de vagues. Et je n'ai pas besoin de grand-chose. C'est comme ça qu'ils me décrivent. Ava, elle, c'était la brillante. La petite dernière. Celle qui avait juste besoin d'un petit coup de pouce pour se lancer. Alors je l'ai aidée. La première fois, c'était après ses études, quand Ava n'arrivait pas à payer son loyer. Maman m'a appelée, inquiète. Elle fait tellement d'efforts, Ra. C'est juste pour ce mois-ci. J'ai viré 6 cents ce soir-là. Ce mois est devenu 1 an et demi. Puis il y a eu son assurance auto. Puis une facture de téléphone temporaire. Puis les frais de scolarité pour un cours de massothérapie qu'elle n'a jamais terminé et pour lequel elle ne m'a jamais remboursé. Quand j'en ai parlé doucement, juste doucement, j'ai toujours eu la même réponse. Arrête d'être aussi comptable. C'est ta sœur. Tu t'en sors mieux qu'elle. Pourquoi tu tiens les comptes? Mais je ne tenais pas les comptes. Je me vidais de mon sang. Et il refusait de le voir. À Noël dernier, j'ai vidé toutes mes économies pour acheter des cadeaux à tout le monde. Je ne voulais rien de spécial, juste une carte, peut-être. À la place, j'ai eu une boîte de chocolat à la menthe et une photo de famille encadrée en or. Je n'y étais pas. Personne ne l'a même remarqué. Il y a 2 ans, Ava m'a envoyé un texto à 23h. Urgence. Belay a avalé une chaussette. Le veto, c'est 8 cents. S'il te plaît. J'ai envoyé la somme immédiatement. Le lendemain matin, elle a posté une story. Nouveaux ongles. Brunch mimosa. Et la main tatouée d'un mec sur sa cuisse. Légende, saison de la douceur de vivre.
J'ai envoyé la story à maman. Elle a répondu. Tu prends toujours tout trop à cœur. Elle essaie juste de vivre. Personne ne m'a demandé si je pouvais me le permettre. Personne ne m'a demandé si j'allais bien. Même quand papa a raté la date limite de paiement de la taxe foncière sur leur maison et qu'ils ont reçu un avis de saisie, c'est moi qui les ai tirés d'affaire. En silence. Un virement en ligne depuis mon fonds d'urgence. Il ne m'a même pas remercié. Il a juste texté. Réglé. Il y a une nuit à laquelle je repense souvent. Quand j'ai entendu ce qu'il pensait vraiment de moi. C'était après que j'ai envoyé $1,200 à Ava pour couvrir un chèque sans provision et un avis de coupure. J'étais rentrée en visite. Je suis descendue tard chercher de l'eau et j'ai entendu des voix dans le salon. Ava. Elle est obsédée par le fait de jouer les martyrs. C'est triste, honnêtement, dit maman. Je sais, répondit Ava, elle agit comme si elle était notre sauveuse ou quelque chose du genre, juste parce qu'elle paie des trucs. Papa, en riant, quelle paie. Elle n'est pas mariée. Qu'est-ce qu'elle va faire d'autre avec son argent? Ava, de nouveau, avec un air suffisant, elle pense qu'on s'effondrerait sans elle. Pitié. Si elle disparaissait demain, je ne le remarquerais même pas. Je suis restée figée dans le couloir, un verre d'eau à la main, le cœur battant à tout rompre. Il ne savait pas que j'étais là. Ou peut-être qu'il s'en fichait. Le lendemain matin, maman a fait des pancakes aux myrtilles comme si de rien n'était. Je ne les ai pas confrontés. J'ai simplement souri pendant le petit déjeuner et je suis repartie à Minneapolis avant le déjeuner. Je ne les ai pas coupés de ma vie, à ce moment-là. J'aurais dû. Mais Ava m'a envoyé un message 3 jours plus tard, je manque d'argent pour le loyer. Promis, c'est la dernière fois. Et je l'ai envoyé. Parce que c'est ce que je faisais. C'est qui j'étais. Jusqu'à cette nuit au Landmark Bistro, debout sur le parking, avec personne à l'intérieur et 18 personnes au repu du repas que j'avais payé. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était pas juste qu'ils ne m'appréciaient pas. C'est qu'ils avaient décidé que j'étais plus facile à utiliser quand je n'étais pas dans la pièce. Je ne suis pas rentrée chez moi cette nuit-là. Je suis montée dans ma voiture, j'ai coupé le moteur et je suis juste restée là. Le parking était presque vide. Quelques voituriers en gilet se déplaçaient lentement, l'air ennuyé. À l'intérieur, d'autres groupes faisaient teinter leurs fourchettes contre leurs assiettes. Je suis restée là, derrière la vitre, invisible. Le silence était épais, je pouvais le sentir s'installer dans la voiture, comme du brouillard. J'ai relu le message, vendredi, 19h, Landmark Bistro. C'est maman qui l'avait envoyé. J'avais même répondu, confirmé. J'avais versé la compte 3 jours avant le dîner. 14 messages en tout. Tous de moi. Pas un seul d'eux n'a répondu. Pas un seul n'a corrigé la date. Ils savaient. Ils savaient tous. Et ils sont venus quand même. Juste sans moi. Mes mains tremblaient. Pas de froid. Pas de rage. Quelque chose de pire, ce genre de tremblement qui vient quand on réalise qu'on crie en silence dans sa tête depuis des années et que personne n'a jamais écouté. Parce qu'il n'en avait jamais eu besoin. J'ai pensé à Ava en train de rire, de la bouche pleine de gâteaux. À maman s'affairant avec les marques Place. À papa levant son verre pour un toast que je n'entendrai jamais. Et j'ai compris que je n'avais jamais vraiment été invitée. J'étais incluse quand j'étais utile. Je faisais partie du décor quand je payais. Mais je n'étais jamais désirée. Cette vérité pesait lourd dans ma poitrine. Mais elle ne m'a pas écrasée comme je l'aurais cru. Elle m'a stabilisée. Pendant si longtemps, je m'étais dit qu'être nécessaire suffisait. Que l'amour pouvait ressembler à des demandes. Que la famille pouvait ressembler à des factures déguisées en affection. Mais l'amour ne se mesure pas à ce qu'on attend de vous. Il se mesure à ceux qui se présentent quand il n'y a rien à prendre. Personne ne s'était jamais présenté pour moi. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, 1 heure, peut-être plus. Quelque part dans ce calme, quelque chose en moi s'est fissuré. Pas bruyamment, pas comme un os qui se casse. Plutôt comme une couture qui se déchire doucement, lentement, irréversiblement. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai appelé personne. Je n'ai pas crié dans la nuit comme une héroïne de cinéma. J'ai juste sorti un reçu de ma boîte à gants et j'ai commencé à calculer. Les amuse-bouches. Le supplément pour un plat végan pour Ava. Le cidre pétillant pour Tante Céleste. Le pourboire à 22%. $2,40. 84 $ exactement. J'ai fixé ce chiffre jusqu'à ce qu'il s'imprime au fond de mes yeux. Demain,
ils apprendraient ce que ça fait quand la personne qu'ils ignorent arrête de jouer son rôle. Et je savais exactement par où commencer. Le lendemain soir, j'ai envoyé un message sur le groupe familial. Il était court, juste 12 mots, je serai chez maman à 19h. J'ai quelque chose pour tout le monde. Personne n'a demandé ce que c'était. Bien sûr que non. Il ne demandait jamais rien quand il s'agissait de moi. À 18h58, je me suis garée dans l'allée. La lumière du porche était allumée. À l'intérieur, je pouvais voir des silhouettes se déplacer dans le salon, Ava sur son téléphone, papa dans son fauteuil, maman en train de tapoter des coussins comme si nous recevions des invités. Quand je suis entrée, ils ont tous levé les yeux, mais personne n'a dit pardon. Personne n'avait même l'air coupable. « Salut, ma chérie », dit maman. On ne savait pas si tu étais encore fâchée. Je n'ai pas répondu. Je me suis simplement assise et j'ai posé une grosse enveloppe blanche sur la table basse. Ava plissa les yeux, « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est une facture, » dis-je d'un ton plat. « Pour le dîner. Celui que vous avez organisé sans moi. » Papa ricana en se penchant en avant, « Tu plaisantes. »« Non. » Le sourire de maman se crispa, « Tu es sérieuse ? Tu essaies vraiment de nous faire te rembourser ? » Non, répondis-je en me penchant légèrement. Je vous donne le choix. Parce qu'à partir de maintenant, tout ce que vous voudrez de moi viendra avec une facture. La pièce se figea. Même Ava posa son téléphone. La voix de papa devint plus grave, tu dois arrêter cette attitude. On est une famille. Ah oui, demandai-je. La même famille qui m'a volontairement exclu d'une réunion que j'ai payée ? La même famille qui m'épuise financièrement et émotionnellement depuis des années ? Ava leva les yeux au ciel, personne ne t'a obligé à payer, Rachel. C'est ton choix. Et c'est là que ça a de nouveau craqué. Pas une fissure cette fois, mais une cassure nette. Je me suis levée, très bien, dis-je. Parlons de tout ce qu'on ne m'a pas obligé à faire. J'ai sorti un deuxième dossier de mon sac. À l'intérieur, une liste imprimée, chaque ligne soigneusement étiquetée et datée. J'ai pointé Ava du doigt, personne ne m'a obligé à payer ton loyer pendant 18 mois. Ni tes chèques sans provision. Ni ton dépôt de scolarité raté. Je me suis tournée vers maman, personne ne m'a obligé à payer tes arriérés de taxes foncières ni à financer ta croisière d'anniversaire quand tu as dit que papa avait oublié. Je regardais papa, personne ne m'a obligé à faire les courses quand maman disait que son genou lui faisait trop mal pour se lever. Fais attention, dit papa d'un ton dur. Oh, je ne fais que commencer, répliquai-je. J'ai posé le dossier à plat sur la table basse et je l'ai ouvert. Reçu, virement, capture d'écran de Venmo, confirmation de paiements automatiques, tout. Qu'est-ce que c'est maintenant, lança papa. Et des preuves, dis-je. Chaque transaction. Chaque dollar. Parce que la semaine dernière, j'ai reçu une alerte de fraude. Apparemment, quelqu'un a ouvert une nouvelle carte de crédit à mon nom. Ava se figea. J'ai appelé la société. Ils enquêtent pour vol d'identité. L'adresse de livraison correspondait à cette maison. J'ai regardé Ava droit dans les yeux, et les achats ? Un iPhone. Une journée au spa. C'est drôle, tu en as parlé sur les réseaux. Tu disais que c'était un cadeau d'une amie. La bouche de maman s'ouvrit mais aucun son n'en sortit. Ava se leva brusquement, tu fais sérieusement tout ça pour ça ? Non, dis-je. Je le fais parce que je le peux enfin. Et pour la première fois, personne n'avait de réponse pleine d'esprit. Personne ne bougeait. Ava avait les bras croisés mais sa mâchoire était maintenant crispée. Son habituel sourire en coin avait disparu, ou presque. Je croyais qu'on avait fini avec ça, dit-elle trop fort. Ce n'est même pas si grave. Tu aides toujours, quelle différence ça fait si la carte était à ton nom ? Voilà. L'aveu. Nu. Sans honte. Maman intervint, la voix tremblante, elle a paniqué, Rachel. C'était juste une erreur. Tu sais à quel point elle est sous pression. Et stop, dis-je. Papa se leva, tu veux vraiment envoyer ta sœur en prison pour ça ? Non, répondis-je. Mais je veux qu'elle sache qu'elle ne peut plus se cacher derrière le mot famille. J'ai sorti du dossier le formulaire du rapport de police, rempli, signé, déposé. J'ai envoyé ça hier matin, dis-je en le posant doucement sur la table. C'est déjà enregistré. Un détective m'a appelé pour confirmer cet après-midi. Le visage d'Ava devint livide. T'es sérieuse ? Complètement. Maman avait l'air de recevoir une gifle, tu es en train de détruire cette famille. Non, dis-je.
Je refuse qu'elle continue à me détruire. Pas de cris. Pas de porte qui claque. Juste le lent effondrement d'une histoire qu'ils avaient toujours contrôlée. Pour la première fois, je le voyais, la peur dans leurs yeux. Pas forcément celle de la prison, mais celle d'être démasqué. Ils savaient que cette fois, je le pensais vraiment. Et plus encore, ils savaient que j'en étais capable. Ava éclata soudain de rire, cassant et aigu. Alors quoi, tu veux de l'argent? Un chèque? Très bien, je vais te rembourser. Non, tu ne le feras pas, dis-je doucement. Parce que ce n'est pas juste une question d'argent. C'est à propos de toutes ces années où tu m'as utilisé en appelant ça de l'amour. De toutes ces fois où vous m'avez vidé et m'avez dit que j'avais de la chance d'être utile. Silence. Puis papa fit un pas en avant, la voix basse et lourde. Tu crois que ça fait de toi une sorte d'héroïne? Et non, dis-je en me levant. Ça me rend libre. Je me suis tournée pour partir, le dossier toujours en main. Derrière moi, j'ai entendu Ava marmonner quelque chose dans sa barbe. Maman pleurait doucement. Papa ne bougeait pas. Et juste au moment où j'atteignais la porte, j'ai entendu une voix depuis le fond de la pièce. Ce n'était aucun d'eux. C'était Marcus, mon cousin. Le discret. Celui qui ne parlait jamais pendant les repas, ne prenait jamais parti, ne demandait jamais rien. Je voudrais payer ma part, dit-il doucement. Tout le monde se tourna vers lui. Il s'éclaircit la gorge, pour le dîner. C'est normal. Et, je savais pour le changement de date. J'étais là quand ils ont plaisanté en disant qu'ils ne te préviendraient pas. Il baissa la tête, je n'ai rien dit. Je suis désolée. Pour la première fois de la soirée, j'ai souri. Merci, dis-je. Puis je suis partie. Pas parce que j'avais gagné, il n'y avait rien à gagner, mais parce que j'avais enfin cessé de jouer à un jeu auquel je n'avais jamais consenti. Le lendemain matin, à exactement 8h17, mon téléphone a sonné. Numéro privé. J'ai décroché. Bonjour, est-ce que je parle à Rachel Whitmore? Demanda une voix masculine. Oui. Ici l'agent Grant du service de police de Saint-Paul. Nous faisons suite à un signalement de vol d'identité et d'utilisation frauduleuse d'une carte de crédit. L'adresse de facturation correspond à celle de vos parents. Je fermai les yeux. Oui, répondis-je. C'est exact. Nous passerons aujourd'hui pour parler avec les membres du foyer. Vous n'êtes pas obligé d'être présente, je voulais simplement vous en informer. Avez-vous besoin de quelque chose de notre part? Non, monsieur. Vous avez fait votre part. Nous prenons le relais. Il raccrocha. Je restai assise longtemps au bord de mon lit, fixant le silence. Pour une fois, je ne redoutais pas que la sonnette retentisse. Je ne me demandais plus ce qu'ils allaient dire parce que ce n'était plus mon problème à gérer. Plus tard dans la journée, ma mère me laissa un message vocal. Elle ne laisse jamais de message. Rachel. Commença-t-elle, la voix tendue, comme si elle retenait sa panique. Ils sont venus. La police. Ils se sont présentés ce matin alors que j'étais encore en peignoir. Ton père n'avait même pas encore bu son café. 2 agents. Ils ont demandé à nous parler. Tous. Tous, Rachel. Elle expira brusquement. Ils ont dit que quelqu'un avait ouvert une carte de crédit à ton nom. Que les dépenses correspondaient à cette adresse. Sa voix se brisa. Ils ont demandé à voir le téléphone d'Ava. C'est là que l'histoire a commencé à s'effondrer. Ava, elle a essayé de quitter la pièce. Elle a dit qu'elle était en retard pour le travail. Les agents lui ont demandé de se rasseoir. Elle s'est agitée, a protesté, puis a craqué. Ce n'était pas une fraude, elle a dit. Enfin Rachel, elle aide toujours. Je pensais qu'elle s'en moquerait. Mais ensuite, ils ont vérifié ses messages. Des captures d'écran. Un texto envoyé à une amie, utiliser les infos de Rach pour le spa. Elle est trop coincée pour le remarquer. Peu importe. Ce n'était pas juste du vol. C'était une intention documentée. Ce soir-là, j'ai reçu un autre appel de l'inspecteur Henley, qui avait repris l'enquête. Nous avons assez d'éléments pour engager des poursuites, dit-il. Souhaitez-vous continuer? Je n'ai pas répondu tout de suite. À la place, j'ai fait défiler les dizaines de messages qui affluaient désormais de la part de ma mère. On peut arranger ça. Parle-nous, s'il te plaît. De mon père. Tu vas ruiner la vie de ta sœur pour une carte? D'Ava. Espèce de garce égoïste. Je vais tout perdre. C'est vraiment ce que tu veux? Ironique.
Personne ne se souciait de moi quand je perdais des morceaux de moi-même. J'ai attendu toute une journée. Puis j'ai rappelé l'inspecteur. Pour l'instant, ai-je dit, suspendez les poursuites formelles. Mais je veux que ce soit noté, si elle touche encore à quoi que ce soit à mon nom, je veux qu'elle soit poursuivie immédiatement. Il a acquiescé. Et juste comme ça, le poids a changé de camp. Pas parce qu'ils s'étaient excusés. Pas parce qu'ils avaient changé. Mais parce que, pour la première fois, j'ai cessé de le porter. 3 jours plus tard, ma mère a rappelé. Sa voix était douce. Trop douce. Comme de la soie posée sur une lame. Et si tu veux vraiment arranger les choses, dit-elle, viens à la maison. Parlons en face à face. Contre mon meilleur jugement, j'y suis allée. Ils étaient tous là. Ava, recroquevillée sur le canapé avec une couverture, comme un animal blessé. Maman, qui faisait les 100 pas, silencieux, les bras croisés. On veut juste guérir, dit ma mère, assise en face de moi. On sait que tu es blessé. Mais ça déchire la famille. Non, répondis-je. C'est Ava qui l'a fait. Vous tous l'avez fait quand vous avez décidé qu'il était plus facile de m'utiliser que de m'inclure. Ava n'a même pas levé les yeux vers moi. Je ne pensais pas que tu irais vraiment voir les flics, dit-elle, la voix brisée. Qui fait ça? Quelqu'un qu'on a poussé trop loin, répondis-je. Ma mère a tendu la main vers la mienne. On va te rembourser. Tu n'as pas besoin de la police. On peut régler ça entre nous. J'ai retiré ma main. C'est drôle, ai-je dit. Vous n'avez pas proposé ça avant qu'il débarque. Son visage est tombé, comme si elle s'attendait à ce que je cède, comme si elle ne comprenait toujours pas, je ne jouais plus son rôle. Finalement, mon père a parlé. Tu n'es pas parfaite non plus, Rachel. Tu crois que ça fait de toi une sorte d'héroïne? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non. Ça me rend libre. Je me suis levée. Cette fois, personne n'a essayé de m'arrêter. Personne n'a supplié. Je me suis dirigée vers la porte. Et quand elle s'est refermée derrière moi, ça n'a pas ressemblé à un départ. Ça a ressemblé à une libération. 2 semaines plus tard, j'étais partie. Dans un autre état. Une nouvelle ville. Un nouveau bail à mon nom. Un petit appartement à l'étage, dans un quartier tranquille du Minnesota, où personne ne connaissait mon nom de famille ni celui de ma sœur. Où le seul à frapper à ma porte était le facteur. Où la paix n'était pas une récompense que je devais mériter en étant gentille, elle existait simplement. J'ai passé mon premier week-end à assembler des meubles en kit, à siroter du café en silence et à regarder le lever du soleil à travers des fenêtres propres. Pas de requête. Pas de culpabilité. Juste respirer. Puis, au bout de 3 semaines, une lettre est arrivée. Pas d'adresse d'expéditeur. Une écriture soignée, appliquée. À l'intérieur, une note pliée et un chèque. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais merci d'avoir fait ce que je n'ai jamais eu le courage de faire. Marcus. Le chèque couvrait la moitié de l'addition du dîner chez Zerella. Je ne l'ai pas encaissé. Je n'en avais pas besoin. Il ne me devait rien. Mais il avait vu. C'était suffisant. Les autres? Je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Ni pour Noël. Ni quand papa a été opéré. Même pas quand Ava a perdu son travail, je l'ai seulement appris par une publication d'un cousin commun sur Facebook. Et ce silence? Avant, il ressemblait à une punition. Maintenant, il ressemble à de l'air. Il y a quelques semaines, à l'épicerie, quelqu'un de chez moi m'a reconnu. Attends, tu n'es pas la sœur d'Ava? J'ai souri. Non, ai-je dit. Juste comme ça. Si vous avez déjà choisi la paix plutôt qu'une excuse, vous ne leur devez aucune explication. Juste, respirez.